tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur les poudres à embosser, en particulier sur la poudre à embosser transparente. Et on va voir ensemble 3 techniques pour un résultat qui en jette sur vos cartes. On va faire donc 3 cartes ensemble. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors déjà, je vais vous montrer donc moi le pot que j'utilise pour la poudre à embosser transparente. J'ai acheté le grand pot et vous voyez, il est toujours bien rempli et pourtant ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Donc je suis contente d'avoir investi dans ce grand pot-là. Prenez vraiment ce que vous avez chez vous à la maison. Ça, c'est de la poudre fine. Mais les techniques du jour, vous pouvez les faire si vous voulez avec de la poudre plus épaisse. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec la poudre à embosser transparente. Peut-être que je vous ferai d'autres vidéos pour lister toutes les techniques. Aujourd'hui, on va en voir 3 pour un résultat qui change un petit peu. Déjà, on peut faire facilement un effet vitrail. Alors pour ça, il va vous falloir une image, n'importe laquelle, celle que vous voulez. Là, j'ai choisi un motif floral et je vais la tamponner avec l'encre Memento puisque je vais la colorier ensuite avec mes feutres à alcool. Mais vous pouvez tout à fait utiliser le médium de votre choix, vous pouvez colorier ça avec des crayons de couleur, vous pouvez choisir n'importe quelle image qui vous plaira. Donc là, j'ai pris ma pochette de feutre OUU, il me semble que ces couleurs-ci, je les ai trouvées dans la pochette de 160 feutres. J'aime beaucoup cette marque parce que les fondus se font très facilement, je vous en ai déjà parlé. Et là, je vais vous montrer très rapidement la mise en couleur juste pour le début de cette image, juste pour vous montrer que je pars du plus foncé pour aller vers le plus clair. Là, chacun fait comme il veut. Moi, c'est ma façon préférée. Mais bon, comme je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas m'éterniser. Donc, je vais colorier tout ça hors écran. Et puis ensuite, par-dessus, j'ai envie de rajouter quand même plus de brillant. Donc je vais prendre un petit peu de peinture métallisée dorée, je mets un petit peu d'eau, je fais mon petit mélange et je vais déposer des petites gouttelettes dorées un peu partout, surtout tout autour du motif. J'essaye de pas en mettre trop sur les fleurs, j'en mets un petit peu quand même, mais surtout tout autour. Et puis une fois que les gouttelettes sont sèches, voilà ce que ça donne, vous voyez, ça brille bien. Je peux prendre mon encre pour embossage à chaud, l'encre Versamark, ou l'encre pour embossage à chaud de votre choix. C'est de l'encre collante qui va permettre à la poudre donc de coller sur votre projet. Et vous voyez, je presse ça partout sur mon image. Ensuite, je prends la poudre embossée transparente et je vais couvrir mon image de cette poudre. Et ensuite, je chauffe. Du coup, l'image qui s'était un petit peu atténuée sous la poudre reprend tout son éclat et ça ajoute même du brillant, un effet glossy sur notre projet. Donc là, pour le moment, j'ai fait une couche. C'est déjà pas mal du tout. Le truc, c'est qu'avec une couche aussi large de poudre à embosser, c'est difficile d'avoir un résultat uniforme. Donc, je vais faire plusieurs couches. Et au fur et à mesure que je vais ajouter des couches, ça va être de moins en moins granuleux comme résultat et de plus en plus lisse. Donc, je refais exactement la même chose. Je represse à nouveau mon encreur sur mon projet, je dépose de la poudre et je chauffe. Il n'y a vraiment rien de compliqué, on fait ça tranquillement. Avant que ça ne soit complètement refroidi, je tords un peu mon papier pour éviter que ça gondole trop. Parce que c'est vrai qu'avec de la poudre à embosser sur une si grande surface, ça a quand même tendance à gondoler. Donc là, comme ça, c'est mieux. Je vais continuer et faire une 3e couche. Et j'ai même été faire une 4e couche par la suite que je ne vous montre pas en vidéo, parce que c'est tout le temps la même chose. Donc je remets de l'encre, je remets de la poudre et je rechauffe. Et au fur et à mesure, comme je vous le disais, on obtient un résultat de plus en plus lisse. Ça nous fait vraiment un effet glossy, brillant sur toute la surface. Vous voyez? Ça rend vraiment pas mal du tout. Et du coup, ça nous permet de faire un effet vitrail très facilement. Donc avec des tampons, comme là par exemple, mais vous pouvez aussi utiliser des matrices de coupe si vous le souhaitez. Donc ensuite, mon panneau est prêt, donc je vais pouvoir venir redécouper ça. J'ai choisi cette forme-là, et je passe ça donc hors écran dans ma machine de coupe. Ça se coupe très bien, il n'y a pas de souci. Même avec les différentes couches de poudre à embosser, c'est épais, mais ça se coupe. Et ensuite, pour mieux aplatir tout ça, je vais coller plusieurs fois la même forme au dos de mon image. À chaque fois, j'appuie bien, je m'assure qu'il y ait de la colle sur tous les bords. Et je crois que j'ai collé 4 épaisseurs au dos de cette image. Ça va ajouter du relief également et du coup, ça va permettre que ça ressorte mieux sur la carte. Donc, c'est win-win. Une fois que j'ai collé mes 4 épaisseurs, je vais coller également par-dessus un petit cadre doré, donc que j'ai découpé avec la même matrice de la même taille, plus une matrice de la taille inférieure, ensemble, et comme ça m'a découpé le petit cadre. Je colle ça sur le côté pour mieux habiller le tout, et puis avant que ce soit complètement sec, je vais insérer un petit feuillage, juste pour un petit peu plus de vie dans tout ça.
Ensuite, mon élément, il est prêt. Je vais préparer les petites salutations. Donc là, ça a été rapide pour moi. J'ai récupéré des salutations que j'avais déjà préparées dans mon petit pot. Et pour que ça tombe bien à plat, vu qu'il y a le relief un petit peu sur le côté à cause du cadre, je vais mettre des petites chutes de papier au dos de mes salutations, là où ça ne va pas s'appuyer sur le cadre. Donc du côté gauche. Donc j'ai mis 2 petites bandelettes sous chaque petit mot et je colle ça ensuite un petit peu de biais, un peu comme ça vient. Ensuite, je peux donc venir coller cet élément-là sur ma base de carte. Donc mes bases de cartes, comme d'habitude, c'est du A4 coupé en deux puis plié en deux. Donc ça fait environ 10,5 x 15 cm. Et puis là encore, je vais insérer une petite feuille sur le côté pour un peu plus de vie. Et voilà, ma carte est terminée. Donc je l'ai gardée toute simple, j'ai pas rajouté grand chose, là vous voyez. Ça reste quand même assez épuré, mais en même temps c'est travaillé. Et on a ce joli effet vitrail donc à l'intérieur de ce cadre, avec les petites gouttelettes brillantes aussi qui se voient bien. C'est peut-être difficile à capter à la caméra, mais elles sont là, et ça fait vraiment très sympa comme rendu. Donc voilà pour cette idée-là. Alors ensuite, une chose que je vous ai montré, je crois peut-être 1 ou 2 fois, une technique que j'aime beaucoup faire parce que ça rend trop bien, c'est d'utiliser les poudres de mica avec la poudre à embosser transparente. Donc pour ça, eh bien, j'ai choisi un pochoir et je vais venir le positionner donc sur un panneau sur lequel j'ai déjà été passer mon petit coussinet antistatique. Et au travers de ce pochoir, je vais presser mon encreur Versamark, donc l'encre pour embossage à chaud. Du coup, partout où il y avait le motif du pochoir, il y a de l'encre collante qui est là et je peux venir déposer de la poudre embossée transparente par-dessus. J'enlève bien l'excédent et puis je chauffe. Donc là, ça me fait un résultat ton sur ton, vous voyez, c'est discret, mais on voit quand même où est le motif. Mais pour le moment, le motif, il n'est pas très épais, il est quand même assez plat. Et du coup, eh bien, je vais recommencer l'opération comme tout à l'heure, 3 fois. Je vais remettre mon pochoir en place, puisque je vois où est mon motif, ça se fait sans difficulté, et je vais faire la même chose, presser mon encreur au travers du pochoir, déposer de la poudre, chauffer, etc. Tout ça, ça va permettre d'ajouter du relief à ce motif. Plus j'ajoute de la poudre à embosser, déjà plus j'aurai un résultat uniforme, comme tout à l'heure. Chaque section de ce pochoir va être plus bombée et plus lisse, et du coup j'aurai un meilleur résultat à la fin. Donc là j'ai chauffé déjà 2 fois, donc je vais recommencer l'opération une 3e fois. Plus on avance, plus c'est facile de replacer le pochoir en place, puisque plus on avance et plus on a du relief. Vous pouvez faire exactement la même technique sans faire autant de couches, ça fonctionnera aussi. Juste moi j'aime beaucoup ce résultat, assez bombé, un peu en relief de ce que ça donne avec plusieurs couches. Donc du coup voilà, comme je vous le disais, j'ai fait ça 3 fois. Donc ça y est, c'est chauffé, et vous voyez là ce relief qui est là, ça fait vraiment pas mal du tout. Donc là je vais reprendre mon pochoir à nouveau, une dernière fois, je vais le remettre en place au bon endroit, voilà, là comme ça c'est bon, et je vais reprendre à nouveau mon encre Versamark. Alors cette fois-ci pas pour déposer de la poudre à embosser, mais pour déposer donc de l'encre collante qui va me permettre ensuite d'adhérer mes poudres de mica. Donc mes poudres de mica, moi j'ai 2 boîtes chez moi à la maison, ça fait longtemps que je les ai, j'en ai toujours autant, elles sont vraiment super chouettes, très brillantes, et finalement il y a vraiment de quoi faire dans ces petits pots-là. Donc j'ai choisi 3 couleurs, du bleu foncé, du bleu moins foncé et puis du doré, et je vais simplement venir appliquer ça au pinceau. Donc là je l'ai appliqué au travers du pochoir. On pourrait très bien enlever le pochoir si on préfère. Donc je viens juste prélever de la poudre avec mon pinceau et déposer ça au travers du pochoir. Du coup, comme il y a l'encre collante qui est là, eh bien ça va adhérer. Et puis comme ce sont des poudres de mica, eh bien ça brille vraiment beaucoup. Donc je vais aller nettoyer mon pochoir. Mais avant, je vais finir mon projet. Donc j'enlève l'excédent. Et puis ensuite, je vais chauffer à nouveau ma poudre embossée. Du coup, en fondant, elle va venir emprisonner la poudre de mica, qui du coup sera fixée. Puisque sinon la poudre de mica, elle reste pas. Il faut trouver toujours un moyen de l'adhérer. Une fois que c'est fait, je peux venir frotter l'excédent avec un petit chiffon doux, tout ce qui s'était déposé entre les motifs, et voilà, regardez ce que ça donne. Tout ce brillant là, c'est super joli, mais en même temps c'est doux comme résultat. Ça reste léger, et puis vous pouvez vraiment varier les plaisirs avec vos pochoirs et avec les couleurs de poudre à embosser. J'aime vraiment beaucoup cette technique. Donc la carte, je vais la finir rapidement avec un produit qui va sortir bientôt.
je vous prépare une petite sélection pour Noël. Donc restez attentifs, je vous présente les nouveautés très bientôt. Donc là, il s'agit d'un petit bonhomme de neige, très joyeux avec son petit cadeau. Donc je vais tamponner ça avec l'encre Memento. Donc là encore, c'est parce que c'est une encre qui est compatible avec les feutres à alcool et je vais venir le colorier très rapidement. L'avantage de ce petit personnage-là, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à colorier puisque c'est un bonhomme de neige. Donc il est quand même principalement blanc. Je vais lui mettre quelques ombres ci et là, je vais colorier également son écharpe, son chapeau et le cadeau. Et je vais aussi mettre quelques petits accents de lumière avec un stylo gel blanc. Et puis ensuite, simplement détourer ça avec mes ciseaux. C'est pas une image compliquée à découper. Donc je fais ça tranquillement. J'ai également préparé un petit mot qui dit « Ton amitié réchauffe les jours les plus froids ». J'ai embossé ça sur du papier noir, donc avec de la poudre embossée blanche. Et je mets un petit peu de volume au dos de mon petit mot et au dos de mon personnage pour que ça ressorte mieux. Et puis c'est tout, j'avais été coller ça sur une base de carte. Je vais également ajouter quelques petits sequins et puis ma carte sera déjà terminée. Voilà, regardez ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal, non? Ce fond-là, il est élégant, brillant, il ajoute vraiment quelque chose, mais en même temps il reste discret et doux. Donc j'aime vraiment beaucoup cette technique. Donc ça, c'est une technique que je vous avais déjà montrée, donc avec un pochoir. Maintenant, je me suis dit qu'on pourrait explorer ça autrement peut-être, pourquoi pas avec des matrices de coupe, ou en tout cas utiliser ça sans pochoir. Donc je vais vous présenter une petite variante de cette technique. Ça, c'est nouveau, je vous avais jamais présenté ça. Et donc, pour ça, eh bien, je vais refaire encore la même chose. Je vais prendre un panneau, je vais ancrer ça avec de l'encre Versamark. Je vais venir déposer de la poudre embossée transparente par-dessus, partout, pour recouvrir entièrement mon panneau. Alors là, j'ai fait attention à aller même sur les bords, parce qu'au début, je savais pas trop où j'allais. Mais finalement, j'ai pas tout utilisé. Donc j'aurais pu en mettre vraiment juste sur le milieu, mais c'est pas grave. Et donc je chauffe. Et donc, comme à chaque fois, comme c'est une grande surface, si on ne chauffe qu'une seule fois, ben ça fonctionne, hein, on a de la poudre embossée partout, mais on n'a pas un résultat complètement uniforme. Ça fait un petit peu granuleux, vous voyez? Donc du coup, eh bien, je recommence. Et là encore, je vais recommencer l'opération 3 fois. Donc si vous voulez, vous pouvez faire ça en 2 fois si vous avez des grands panneaux. Vous faites ça d'un côté, vous chauffez, et puis vous déposez la poudre embossée de l'autre côté, et vous rechauffez. Enfin, vous faites comme vous voulez. Et vous voyez déjà, au bout de la deuxième couche, c'est déjà beaucoup moins granuleux. On voit ça là quand la poudre fond. Là, vous voyez. Mais malgré tout, c'est pas encore tout à fait uniforme. Donc bah c'est pas grave, hein, je suis plus à ça près, je recommence une 3e fois. C'est pas si long que ça à faire, ça peut paraître fastidieux, mais quand on a tout sorti, qu'on a tous les éléments sous la main, bien faire une couche ou deux de plus, ça change pas grand chose. Puis surtout que de la poudre à embosser transparente, finalement j'en ai vraiment pas mal dans ce pot, donc je peux y aller. Donc j'ai déposé ça une 3e fois et je chauffe à nouveau. Et là je vais m'arrêter là, 3 couches c'est vraiment pas mal déjà. Vous voyez là l'effet que ça donne? Ça rend vraiment beaucoup plus lisse à chaque couche que l'on ajoute. Vous voyez ce brillant là? C'est une façon vraiment simple d'obtenir un effet glossy sur nos projets. Donc tant que c'est encore chaud, j'essaye de tordre un petit peu le papier pour limiter au maximum que ça gondole. Bon, mais ça va gondoler hein, quand même, hein, faut pas se leurrer. Mais c'est pas grave, puisque je vais découper ça par la suite. Ça fonctionnera très bien quand même. Et donc maintenant, je vais ajouter à nouveau de l'encre Versamark par-dessus, mais cette fois-ci, c'est plus pour ajouter de la poudre transparente, ça va être comme tout à l'heure pour ajouter mes poudres de mica. Donc j'ai choisi 3 couleurs, et puis j'ai choisi également une matrice de coupe papillon. Donc en fonction de la taille de cette matrice, voilà, je me mets déjà à les côtés pour savoir où ajouter ma poudre de mica. Et puis ensuite, je vais faire tranquillement un petit dégradé dans les tons doré, vert et bleu. Et j'essaye donc d'ajouter un maximum de cette poudre sur mon projet pour un maximum de brillant. Et ça se fait, vous voyez, tout seul. Le dégradé se fait sans difficulté. Et là, à nouveau, pour fixer la poudre, eh bien, je vais chauffer. Mais avant de chauffer, je me suis dit que pour aller encore plus loin avec cette variante, pourquoi pas ajouter des petites paillettes par-dessus tout ça. Comme ça, je vais chauffer par-dessous, hein. Et en fondant, eh bien, ça va emprisonner mes paillettes. Alors attention, là, si vous chauffez par-dessus, ça va en mettre de partout et vous aurez des paillettes dans toute la pièce. Donc faites attention à bien chauffer par-dessous. Et quand la poudre embossée transparente va fondre à nouveau, eh bien ça va emprisonner à la fois les poudres de mica et les paillettes.
Et ça va me donner un résultat unique que j'avais encore jamais testé jusque-là. Regardez ça. Pas facile à capter à la caméra, mais vous voyez tout ce brillant. C'est vraiment super chouette. Et là, il y a vraiment de quoi faire avec ça. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, faire des découpes ou autre chose, en faire des fonds. Enfin, à vous de voir ce que vous préférez. Moi, j'avais choisi cette matrice, donc je m'y suis tenue. J'ai été découper ça hors écran. J'essaye à nouveau de vous montrer le brillant. C'est vraiment pas facile à capter, mais franchement, ça le fait. Et puis, j'ai la matrice qui va avec, la matrice papillon, que j'ai également ancrée avec l'encre Versamark. J'ai fait déjà une première couche avec la poudre à embosser transparente et je vais en faire une deuxième. Donc la poudre à embosser transparente, n'hésitez pas également à l'utiliser pour faire briller vos découpes, que ce soit des découpes comme celle-ci avec une forme ou que ce soit vos découpes salutations, par exemple vos petits mots, ça rend vraiment super bien. Donc je vais adhérer maintenant mon papillon noir à mon fond coloré. Donc je mets de la colle partout au dos et je viens bien presser ça. Alors c'est pas évident à coller puisque c'est glossy par-dessous, ça tient pas très bien, donc il faut vraiment prendre le temps de bien adhérer tout ça. Et puis ensuite j'ai été récupérer un fond que j'avais fait lors de la vidéo pâte à modeler, je crois. J'ai été préparer un petit mot, j'ai fait un petit trou sur le devant pour transformer ça en une petite étiquette. J'ai été passer un petit fil, donc je mets un peu de volume au dos de l'étiquette, je vise pour savoir où ça va se positionner sous le papillon. Là c'est bon. Et puis le haut de mon petit fil, je vais simplement venir le scotcher, hop là, et découper ce qui dépasse. Et puis ensuite, j'ai plus qu'à mettre mon papillon par-dessus tout ça. Donc lui aussi, je lui ai mis un petit peu de mousse au dos, comme ça il ressortira mieux et puis ça va aider à l'aplatir. Le petit mot il dit envole-toi, et puis j'aime bien le contraste de ce papillon-là avec ce fond, avec ces couleurs-là. Et voilà, quelques sequins, et puis ça y est, ma carte est terminée. J'essaye de vous montrer ce que ça donne, c'est pas évident à capter, mais voilà, une technique différente pour obtenir encore un rendu différent avec des produits que vous avez peut-être déjà chez vous à la maison. Voilà, ça y est, j'ai fini, j'en arrive déjà à la fin de la vidéo, je vais vous remontrer les 3/4 du jour. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, si ça vous donne des idées pour utiliser vos produits. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les soumettre dans les commentaires sous la vidéo. Merci pour tous vos commentaires, j'aime beaucoup vous lire en tout cas. Et puis je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine et je vous retrouve très vite pour de nouvelles créations. À bientôt, gros bisous, bye bye.